Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un exercice sur deux circuits RL. L'un des deux dipôles est une association de série d'un conducteur ohmique noté R' et d'une bobine notée L'. Le second montage est une association parallèle notée R et L. Les deux montages sont soumis à un régime sinusoïdal permanent de pulsation oméga. La première question est de trouver les valeurs de R' et L' de telle façon à obtenir une équivalence entre les deux montages. La seconde question est de trouver la valeur de la fréquence telle que L sur R est égal à L' sur R'. Pour répondre à la première question, il faut faire un rappel de quelques notions de mathématiques et de physique. On a vu que dans les deux circuits, on impose à la bobine et au conducteur ohmique un signal sinusoïdal alternatif. On dit que les deux circuits sont soumis à un régime sinusoïdal permanent, mais on peut aussi dire que l'on soumet le circuit à un régime sinusoïdal forcé ou encore un régime sinusoïdal établi. Tout cela pour dire que l'on a dépassé la phase transitoire du signal sinusoïdal et que ce signal ne varie plus. Ce signal a une pulsation notée oméga, cette dernière vaut 2π fois f, f étant la fréquence du signal sinusoïdal. Comme nous sommes en régime sinusoïdal, on emploie le terme impédance au lieu de résistance pour caractériser le degré d'opposition du circuit au passage du courant. Cette impédance est notée Z, son unité est le ohm, son symbole est la lettre majuscule grecque oméga. A noter que le terme impédance vient du verbe anglais to impede, lui-même est dérivé du latin impedire, ce qui signifie entraver, empêcher, etc. Pour un conducteur ohmique, l'impédance ne varie pas selon la pulsation du circuit, donc cette impédance est indépendante de la fréquence. Sa valeur Z est égale à R, soit la valeur de la résistance. Pour la bobine, son impédance est dépendante de la pulsation, c'est-à-dire que sa valeur va varier selon la fréquence du signal. La valeur de cette impédance est donnée par la formule Z est égal à JL oméga. L est une valeur fixe. Elle correspond à la valeur de l'inductance de la bobine. Oméga, on l'a vu, c'est la pulsation du signal qui vaut 2π fois la fréquence. C'est la partie variable dans cette équation. J dans cette formule est un nombre imaginaire. Il est employé dans les nombres complexes. Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme A plus IB, où A et B sont des nombres réels. En électricité, on utilise la lettre J pour ne pas la confondre avec la lettre I qui est utilisée en mathématiques. Le nombre imaginaire J au carré ou I au carré est égal à -1. Sur cette animation est illustrée sur un cercle trigonométrique la variation des valeurs du signal sinusoïdal. La flèche qui tourne dans le sens antihoraire est la représentation vectorielle d'un signal sinusoïdal. On appelle cette flèche le vecteur de Fresnel. Ce vecteur de Fresnel va nous permettre de calculer ce que l'on appelle le module de Z du nombre complexe A plus IB. Le petit a est la partie réelle, il est situé sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. IB, la partie imaginaire, est située sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. On voit sur ce dessin qu'il s'agit d'un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, qui énonce que la longueur C au carré est égale à l'addition de A au carré et B au carré. De même, déterminer le module de Z revient à appliquer la même formule. On va voir tout de suite pourquoi ces notions sont importantes pour les calculs. Prenons d'abord un circuit RL série soumis à un générateur d'un signal continu permanent, de tension ou de courant. La bobine est un enroulement d'un fil conducteur qui va se comporter comme un conducteur ohmique de faible résistance, noté ici R'. La résistance totale de ce circuit équivaut à la somme des résistances du conducteur ohmique et de la bobine considérée ici non idéale car elle possède une certaine résistance. Le même circuit soumis à un régime sinusoïdal permanent se comportera différemment car la bobine, outre sa résistance réelle R', comporte un autre type de résistance qui vaut JL oméga. Cette composante notée ici X est appelée la réactance inductive. L'impédance totale de ce circuit n'est pas une simple addition de l'impédance du conducteur ohmique et de la bobine. L'impédance totale du circuit fait appel à la notion mathématique vue précédemment qui permet le calcul du module de Z. Pour le circuit RL en parallèle, en régime continu permanent, la résistance équivalente est donnée par la formule suivante. L'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme de l'inverse du conducteur ohmique et celle de la bobine. En développant, on obtient le résultat suivant. Le même principe est appliqué pour le circuit RL en régime sinusoïdal permanent, sauf que pour le calcul de l'impédance totale du circuit, l'opération mathématique est différente. Elle implique aussi le calcul du module de Z, ce qui donne la formule suivante. Pour revenir à notre question,
qui ne cherche pas à calculer l'impédance totale du circuit, mais de trouver les valeurs de R' et L' pour avoir l'équivalence des deux montages. Pour trouver les deux valeurs R' et L', il faut développer la formule du montage RL en parallèle. On transforme les deux fractions en fractions équivalentes pour qu'elles aient le même dénominateur. On obtient Z est égal à RJL oméga sur R plus JL oméga. La deuxième étape du calcul consiste à écrire le résultat de l'impédance en un nombre complexe sous forme algébrique de type A plus JB. Pour cela, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de A plus JB, soit 1 moins JB. On développe le calcul en se rappelant que J au carré est égal à moins 1. À la fin, on obtient un résultat d'un nombre complexe sous forme algébrique. Petite remarque, pour dire que l'on peut simplifier les calculs en utilisant l'identité remarquable a plus b multiplié par a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Comme dans la formule, il y a le nombre imaginaire j au carré qui vaut moins 1. Le résultat de la multiplication donnera directement au dénominateur a au carré plus b au carré. De cette manière, on abrège le temps de calcul. Avec l'équation sous forme algébrique, on procède par identification à déterminer R' et L', soit R' est égal à RL au carré oméga au carré sur R carré plus L carré oméga au carré. Et L', sans le J et sans oméga, donne R carré L sur R carré plus L carré oméga carré. La deuxième question de ce sujet était de déterminer la valeur de la fréquence pour que le rapport L sur R est égal à L' sur R'. La première question avait permis de déterminer les valeurs de L' et R' pour que les deux montages série et parallèle soient équivalents. On divise L' par R' en appliquant les règles de calcul classiques de division d'un quotient A sur B par un autre quotient C sur D, ce qui donne comme résultat pour L' sur R', R sur L oméga carré. Ensuite, l'égalité L' sur R' est égale à L sur R si R sur L oméga carré est égal à L sur R. En développant le calcul, on obtient oméga est égal à R sur L. Pour l'exprimer en fréquence, on divise oméga par 2pi. Voilà, on arrive à la fin. Au revoir et à un prochain sujet.